Donc nous sommes au Grand Palais pour la vente Bonhams. Vous voulez nous en parler un petit peu? Avec grand plaisir, bonjour. Alors Bonhams est revenu au Grand Palais cette année. On a un plateau très varié, il y a plus ou moins une centaine d'années d'automobiles. Il y a 122 autos, plus que 100 motos et un avion. Un Gypsy Moth qui est déjà un avion magnifique, mais en plus celui-là, il vient du film Out of Africa, ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel avec Robert Redford, le fameux film d'il y a 20 ans. Alors il y a un plateau important d'avant-guerre aussi. Il y a pas mal d'avant-guerre, il y a 2 collections privées. Dans une des collections, c'est une collection assez éclectique avec des autos vapeur, des autos électriques, bien sûr aussi des autos essence, beaucoup de Packard. Des autos vraiment très intéressantes, un monsieur qui était architecte, qui avait un goût qui était, je dirais, la plus ancienne est d'avant 1900 et la plus récente est des années 70, ce qui est amusant. À vous qui êtes une maison de vente internationale, est-ce que le marché parisien est différent ou pas? Non, pas du tout. Pour nous, d'abord, Paris c'est une ville que tout le monde adore, alors on aime bien faire les ventes ici. Retromobile est évidemment pour nous un événement qui est intéressant parce que c'est l'ouverture de la saison, c'est le cocktail d'ouverture si vous voulez au niveau de la saison internationale. Tout le monde s'y retrouve, il y a des gens des États-Unis, de l'Orient, de l'Europe bien entendu, de partout et le Grand Palais est un écrin magnifique pour nous pour organiser la vente ici à Paris. Donc tous les passionnés d'automobile sont à Paris en ce moment alors? Pour l'instant, il y a beaucoup de passionnés automobiles à Paris. Vous voulez nous dire quelques mots de cette magnifique voiture? Oui, ça c'est une Aston DB4 cabriolet. C'est quelque chose de déjà très rare. En plus, celle-ci, particulièrement parce qu'elle est son premier propriétaire, qui l'a acheté neuve en 63. Il a gardé toute sa vie. Il a la chance d'avoir choisi les options les plus intéressantes. C'est une auto volant à gauche, boîte mécanique, hardtop d'origine et spécification vintage, Special Series, ils appelaient ça à l'époque. Ce qui veut dire que c'est une auto extrêmement recherchée. L'estimation est une estimation très réaliste, 350 à 450 000 euros, et je pense qu'il y aura une très belle surprise au niveau des enchères. Vous êtes optimiste? Je suis optimiste, oui. Alors vous ne pensez pas que la crise, on parle toujours de crise un petit peu, est-ce que ça peut peser un peu sur les enchères ou pas? Ça dépend des autos. Je pense que tout ce qui est bon à tous les niveaux de prix aujourd'hui est recherché. Tous les différents portefeuilles de tous les niveaux cherchent des biens tangibles comme investissement, que ce soit pour des millions ou pour des dizaines de milliers d'euros. Je pense que les autos moyennes, mais comme dans toute période économique, n'ont jamais un grand avenir. Mais tout ce qui est de qualité a tout à fait l'avenir et on voit ça avec les prix depuis 10-12 ans maintenant. On est quand même dans une courbe fort ascendante. Alors le marché pour l'instant est très très fort. Donc ça reste une bonne valeur refuge alors? Tout à fait, avec en plus le plaisir associé d'une automobile. Voilà. Je vous remercie beaucoup et donc on attend la vente avec impatience. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.